Il y a beaucoup de petits ou de gros mots sur lesquels on n'ose pas toujours mettre des mots. Parce que c'est intime, parce qu'on pense que c'est un peu sale, parce qu'on a peur du regard de l'autre, professionnel ou pas. Bénins, ils gâchent un peu la vie. Plus grave, ils peuvent évoluer en maladie à surveiller. Ces questions gênantes, vous nous les envoyez et c'est nous qui les posons à votre place à des médecins qualifiés. Questions gênantes, proposées par l'application Livy, le centre de santé digitale qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation. Juliette est sujette à des mycoses vaginales. Elle voudrait savoir si le port du maillot de bain peut les favoriser. Nous avons posé la question au docteur Micheline Moyal-Baraco, dermatologue vénérologue à Paris. Alors, les mycoses vaginales, ou plutôt vulvo-vaginales, ce sont des infections qui sont dues à un champignon qui s'appelle le Candida albicans, le plus souvent. En fait, ce champignon, il est présent à l'état normal dans le tube digestif. Chez certaines femmes, il est capable de s'implanter dans le vagin, et dans le vagin, soit il reste en sommeil, soit il provoque, à des intervalles plus ou moins rapprochés, des épisodes d'inconfort à type de perte, démangeaison ou brûlure. La mycose vulvovaginale prend naissance donc dans le vagin, puisque le champignon, quand il s'implante dans le vagin, et quand il y a des signes sur la vulve, c'est simplement que les pertes vaginales ont, entre guillemets, contaminé la vulve et provoqué l'irritation vulvaire. Si bien que le fait de porter un maillot de bain, même mouillé, c'est pas ça qui va provoquer une mycose vaginale, puisque le maillot de bain n'est pas en contact avec le vagin. En revanche, si vous avez une mycose vaginale et que votre vulve est déjà un petit peu irritée par la présence des pertes qui contiennent le champignon, à ce moment-là, peut-être que le port d'un maillot de bain va peut-être révéler ou rendre plus importants les symptômes de la mycose. Si certaines femmes sont sujettes aux mycoses vaginales, qu'est-ce que ça veut dire en fait être sujette aux mycoses vaginales ? Disons que par convention, on dit qu'une mycose est récidivante, donc sujette aux mycoses, ça veut dire mycose récidivante, à partir de 4 fois par an. Ce n'est pas le plus fréquent. L'immense majorité des femmes a dans sa vie au moins une fois une mycose, mais les formes récidivantes à 4 fois par an ou plus sont quand même relativement rares. Et en fait, la cause de ces récidives n'est pas le plus souvent très bien identifiée. Alors il y a des facteurs classiques, comme par exemple la prise d'antibiotiques, le diabète, c'est classique mais ce n'est pas très fréquent. Les périodes de stress, c'est moins étudié mais c'est vraisemblablement une cause possible. Et puis chez certaines patientes, les mycoses apparaissent plus volontiers en période prémenstruelle ou à la suite d'une activité sexuelle plus intense, sans qu'il s'agisse pour autant d'une maladie sexuellement transmissible. Lorsque la mycose apparaît après des rapports sexuels, c'est plus par un phénomène d'irritation mécanique que par un phénomène de transmission d'une infection par un partenaire. Donc ce n'est pas au sens propre du terme une maladie sexuellement transmissible. Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que bien que ce soit très très souvent affirmé, le rôle de la pilule, le rôle du régime alimentaire, le rôle des textiles, des sous-vêtements, le rôle des produits de toilette dans le déclenchement des mycoses n'est pas vraiment établi. Donc, il n'est pas forcément nécessaire de changer de contraception ou de changer de régime alimentaire ou de changer toute sa lingerie ou ses produits d'hygiène corporelle en cas de mycose. Certaines femmes remarquent que ces mycoses apparaissent plus volontiers après des bains de mer ou des bains en piscine. Le sujet n'a pas vraiment été étudié scientifiquement, mais c'est quelque chose qui est rapporté assez souvent. Donc si il y a cette notion, il est possible de proposer un traitement antimycosique préventif, c'est-à-dire ne pas attendre d'avoir la mycose pour se traiter, et le traitement est basé sur la mise en place d'un ovule de façon intermittente, par exemple une fois par semaine pendant la durée des vacances, ou par la prise d'un comprimé qui aura la même efficacité. Nous n'avons pas de preuve que les probiotiques, qui sont aussi des produits assez à la mode, puissent prévenir ou puissent traiter les mycoses vaginales. Et dans l'état actuel, en tout cas de nos connaissances médicales, le meilleur traitement, c'est quand même les antimycosiques, par voie locale ou par voie orale, dont la fréquence des applications sera à adapter à chaque cas et à la fréquence des récidives et à leurs circonstances de déclenchement.
C'était Questions gênantes, le podcast qui consulte à votre place, proposé par Livy, le centre de santé digital qui vous permet de consulter un médecin en téléconsultation et produit par Slate.fr. Retrouvez-nous sur Slate.fr ou votre application de podcast préférée. Si ce programme vous a plu, laissez un commentaire ou mieux, mettez-nous 5 étoiles.